Salut Delphine, Voilà. Salut. tu vas bien? Ça va bien et toi? Oui, super. Bon, merci de prendre ce temps pour nous partager ta transformation interne, ta transformation sentimentale. Comment est-ce que toi tu as fait et comment est-ce que tu as vécu ça? Ok. Alors déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, que- à quel problème tu étais rencontré? C'était quoi ta situation? Voilà, c'était quoi les challenges Alors, que tu as rencontrés? ma situation, c'est que je pense que je reproduisais systématiquement les mêmes rencontres et pas les bonnes rencontres, en fait. Ça, et surtout, en fait, j'écoutais pas forcément mes besoins, mais plutôt des besoins de la personne qui était en face. Donc, Ok, forcément, ouais, ça pouvait pas matcher. ok, Forcément. donc toi, des rencontres, t'en faisais. Mm, mm. Par contre, c'était pas les bonnes. Non. Quand tu dis c'était pas les bonnes, c'était quoi? Euh, bah, ça correspondait pas, même si je voulais absolument que ça corresponde, ça Ok. ne correspondait pas. Donc c'est pour ça que ça marchait pas. Ok, à chaque fois des rencontres qui ne te correspondaient Voilà. pas. Mm, Et mm. vu que tu voulais absolument que ça te corresponde, bah, tu Ça avais tendance marche, à voilà. oublier tes besoins. Exact. C'est ça, c'est ce que tu as Ouais. dit tout à l'heure, hein. Exactement, ouais, ouais, exactement. En fait, je faisais pas du tout attention à mes propres besoins, en fait. Hmm, Je m'adaptais aux besoins de la personne qui était en face de moi. ok. Voilà. Donc en fait, En- quelque part, j'essayais de changer à chaque fois que je rencontrais une personne en m'oubliant complètement, en fait. pour que ça marche, quoi. Pour que ça marche. Voilà, exactement. Ouais. Ok. Ok, ça fait combien de temps que tu vivais ça? Ça fait quelques années parce que je me suis séparée il y a 7 ans. Donc, ouais, ça fait. Alors, tout au début de la séparation, non, parce que j'ai pas forcément cherché. On va dire que ça faisait 4 ans à peu près que ça durait vraiment. Vraiment, D'accord. vraiment, voilà, c'était les répétitions. Vraiment, j'ai l'impression de revivre certains films, en fait. Hmm. Mm. Et en quoi c'était un problème, ça, pour toi? Quel impact ça avait dans ta vie, ça? Est-ce Euh, que, quand je dis quel impact ça avait, voilà, même sur toi, sur toi-même, sur ta confiance, sur ton moral, ou même d'une manière large dans les autres domaines de ta vie? alors, je pense que ça impactait beaucoup ma confiance en moi. Hmm. Donc forcément, après, la confiance en soi, bah, c'est avec les amis, c'est au travail, c'est un petit peu tout. À partir du moment où on se disait, ben, j'ai pas fait ce qu'il faut, je suis pas à la hauteur. Donc vraiment, c'était cette façon de se dénigrer. Ouais. Voilà, plutôt que d'essayer d'analyser la situation, voilà, cette période de se dénigrer parce que je pensais pas faire ce qu'il fallait. Hmm. Et du coup, voilà, beaucoup au niveau de la confiance en soi. Ça Hmm. a beaucoup joué. Et c'est vrai qu'après, bah, ça joue sur tous les domaines, hein. Ben oui. Mm, mm. Ok. Qu'est-ce que tu avais essayé jusqu'à maintenant pour résoudre ça, là? Ben, j'avais essayé de la psychogénéalogie pour comprendre un petit peu les schémas que je pouvais éventuellement reproduire. Donc, Hmm. ça m'en a effectivement, ça me permet d'avancer un petit peu en fait. Et puis bon, après, j'ai fait des séances chez des psychologues, des choses comme ça. Mais bon, ça a pris du temps Hmm. parce que certaines choses, j'étais pas, je pense, en capacité de les entendre Hmm. aussi. Et tant qu'on n'est pas en capacité d'entendre ce qu'on nous dit, alors je pense que quelque part, je les avais gardés dans un petit coin de ma tête. J'expliquerai pourquoi plus tard. Mais sur le coup, voilà, quand on n'est vraiment pas confiance en soi, on a du mal à entendre les Hmm. choses et on a du mal à voilà, les accepter, de se dire oui, peut-être effectivement, si je fais ça comme ça ira mieux. Voilà, ça demande un gros travail sur soi et puis ça demande surtout, en fait, eh ben, de se confronter à certaines choses et on n'a pas forcément envie. Voilà. Hmm. Ouais. Ok, donc suite à ce que tu avais essayé, peut-être parce que tu n'étais pas prête encore à l'entendre, finalement, si je comprends bien, le problème était toujours là. Ouais, toujours. Ouais, ouais, Ouais. ouais, il se répétait malgré tout. Mm. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu as décidé de rejoindre mon accompagnement? Quel a été le déclencheur, le déclic pour toi? Bah, en fait, je t'ai connue via les réseaux sociaux, Facebook. Et en fait, c'est quand tu as raconté ton histoire, je me suis vue dans cette histoire-là, en fait. Hmm. C'était un peu les mêmes, voilà, c'était un peu les mêmes schémas. Ouais.
C'était rigolo et ça m'a fait un peu tilt, quoi. Je lui dis oui, effectivement, parce que c'est vrai que des fois, quand on est dans le truc, bon, on avance, on continue, on fait d'autres rencontres, ça marche pas, puis au bout d'un moment, on se dit, bah, de toute façon, bah, ça marche pas, ça marche pas. Enfin, on est dans ces habitudes-là Hmm. qui sont négatives, hein, qui sont nocives quelque Hmm. part. Et comme je l'expliquais, en fait, on s'oublie, donc on continue un petit peu à marcher comme un bon petit soldat et on avance, en fait. Hmm. Et en fait, quand j'ai écouté ton récit, c'est là où ça m'a fait tilt, quoi. Ça m'a... Hmm. Oui, effectivement, c'est Hmm. peut-être ça. Ouais, ouais. Hmm. Ça a été assez intense, ouais, effectivement. Mm. Bon, ok. Est-ce que justement, au moment comment dire, bah, de prendre ta décision, de faire cet accompagnement transformationnel à l'intérieur de toi, est-ce que tu as eu des doutes? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que tu as eu des questionnements? Ou est-ce que Oh. tout était clair pour toi? Ah oui, oui, j'ai eu des doutes et des questionnements, évidemment, parce que c'est un investissement personnel, financier. Enfin voilà, c'est pas évident, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire vraiment aussi intensif en fait. Et sur le moment, ouais, j'ai eu beaucoup de doutes et après j'ai dit bon, j'ai lâché prise. Voilà. J'ai dit, Ok, bon, si je suis allée là, c'est quelque part je devais aller là et je devais le faire. Donc ok. Donc, après, comment tu as dépassé tes doutes? Et bah, tu as lâché prise en te disant, si je dois, voilà, si je dois aller là, c'est que je devais le faire. voilà, exactement. Ouais. Si ça Ouais, si je suis tombée sur ces vidéos, c'est pas par hasard parce que je cherchais pas forcément un ouais, coaching personnellement. Je pensais pas faire un coaching pour ça. Non, honnêtement. d'accord. Ouais, Ah, c'est intéressant. ouais, Ok. ouais, Ok. Et alors, donc, tu as décidé de faire cette transformation oui. profonde. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été difficile au début? Comment, voilà, les premiers jours, les premières semaines, comment ça s'est passé pour toi? Alors, ça n'a pas été facile au début parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas exprimer mes besoins, forcément. Mm. Donc, tout au début, quand il a fallu commencer la morning formula ou un peu comment on appelle ça? Je perds mes mots. Les croyances, les contre-croyances, j'ai pas l'habitude. Ça a été un petit peu difficile au début. Ouais. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal, ouais. C'est pas si simple. Mhm. Parce que oui, effectivement, il faut exprimer voilà, ce qu'on ressent et puis et dire bah, peut-être que ce que tu ressens, c'est pas bon et peut-être que c'est ça et trouver les solutions, enfin les contre-croyances, eh ben, c'est pas facile. On n'est pas dans une Et alors, société où on nous apprend à faire ça en fait. non, c'est Ouais. c'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui t'a aidé à surmonter cette difficulté? Et ben, en fait, avec Sarah, la coach hein, qui me suivait, qui a été très, comment dire, très dans la patience, dans l'écoute, dans l'empathie, dans le non-jugement. Voilà, elle me dit, ouais, après les choses, faut les faire. Enfin, comme quoi, voilà, elle peut pas les faire à ma place, mais c'est à moi d'évoluer, effectivement. Donc, voilà, au début, ça a été un petit peu dur. J'ai même eu une semaine où ça a un peu chuté aussi. Ouais. Hmm. Un gros coup de blues. Alors, est-ce que c'est le travail que j'avais commencé à faire voilà, qui faisait que? Et puis après, c'est reparti. Donc, ouais, ouais, c'était. Ouais, ouais, les premières semaines sont pas. Enfin, pour moi, n'ont pas été faciles, mais Ok, ok. Et ensuite, alors, tout au long de l'accompagnement, est-ce que ensuite ça a été plus fluide? Est-ce que, voilà, comment ça a été pour toi? alors, ça a été très fluide. Et puis, ça a été. Enfin, c'était marrant parce que ça coulait de source, en fait. Hmm. À un moment donné, voilà, quand on parle qu'il faut donner 33 critères, je dis pas 33. Et en fait, ils sont tombés tous parce que vraiment, je pense qu'à un Hmm. moment donné, j'ai vraiment lâché prise. Ouais. J'ai vraiment écouté et puis le support est vraiment bien fait. Hmm. On apprend beaucoup de choses et il nous fait bien avancer. Vraiment, enfin, je l'ai trouvé très intéressant parce que pour ma part, voilà, il m'a permis vraiment d'avancer Hmm. bien et vite après. Voilà. Hmm. Ouais, Hmm. c'était hyper intéressant au moment de voilà, les intentions, les choses comme ça. Enfin, je vais pas trop expliquer le. Mais oui, après, ça a été peut-être moi une révélation en fait, je pense. Ouais. Yes. Ouais. Ok. Et Alors c'est alors, pour ça que je pense que le travail que j'avais fait avant sur moi, c'est là où les choses peut-être aussi m'ont un petit peu aidée. ouais. Mais voilà,
après ces premières semaines, après, ça a été fluide, quoi. J'ai compris beaucoup de choses, ouais. Ouais. Mm. Yes. Ouais. Ok. Comment dire, quels sont voilà, les résultats que tu obtiens? Quelle différence tu vois? Voilà, quels sont les changements pour toi? Ah bah alors déjà personnellement, ouais, me sentir vraiment bien dans l'acceptation totale. Parce que voilà, je parlais des besoins, je reviens un petit peu dessus. Et maintenant, j'écoute mes besoins, j'exprime mes besoins, ce que je savais pas faire. Alors, Wow. j'ai Et encore du c'est travail, hein, mais aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour toi de les écouter, de les exprimer? c'est un peu Ou plus est-ce que... facile. Ouais, ouais, Ouais. ouais, c'est un peu plus facile. Ouais. Yes. Ok, top. Ouais. Et puis d'une de mes rencontres, en fait, cette personne qui était malgré tout restée dans ma vie, même si ça s'était fini. Ouais. Et je pense qu'elle a vu aussi cette transformation. Et du coup, aujourd'hui, on est de nouveau ensemble et ça se passe très, 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 très bien, en fait. Ouais. Ok, donc attends, pour qu'on comprenne bien et que tout le monde comprenne. Donc, c'était un ex qui était resté dans tes connaissances. On avait, Ouais, voilà. ouais. Un ami, ouais, ouais, c'était resté un C'était un ami. ami ou un ex? Un ex qui était devenu un ami. D'accord. Ok. Et grâce à tout ce travail et cette transformation, finalement, là, tu es en train de me dire que, bah, en fait, vous vous êtes rapprochés. C'est quoi? Oui, Vous êtes ensemble aujourd'hui? oui, de nouveau, ouais, de nouveau, on est ensemble aujourd'hui. Yes. On a beaucoup Ok. appris à se connaître, oui. Waouh. Ouais. Super. Ok. Et, et oui, et du coup, oui, c'est le fait de dire les choses et d'exprimer. On a eu une grosse, grosse conversation et c'est vrai que depuis, ouais, voilà, on est ensemble, Ouais. ça se passe très bien, ouais. Mais même, D'après toi, D'après toi, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à avant? Qu'est-ce qui fait que ça se passe aujourd'hui aussi bien que tu nous le dis là? C'est quoi, d'après toi, la différence? Est-ce que c'est parce que, du coup, toi, tu es différente et du coup, ça donne une forme différente à la relation? Est-ce que c'est parce que bah, vous avez eu une bonne discussion et du coup, d'après toi, c'est quoi qui fait la différence? je pense que ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est pas, enfin, que je suis différente, c'est que je suis enfin moi. Ouais. Voilà. J'ai découvert qui j'étais, qui je voulais être vraiment. Et c'est plus ça, je pense, qui fait la différence. Beaucoup Waouh. plus. Ouais. Hein, C'est ouais. Ouais, c'est ouais. génial, ça. Je pense que chercher à être, je sais pas s'il faut chercher à être une autre personne, mais déjà découvrir qui on est Hmm. et se servir déjà de ce qu'on a, parce on a tous, voilà, une belle chose en soi, Ouais. et les faire ressortir, voilà. Ouais. Les faire ressortir, et puis voilà, cette confiance, le fait de parler, de dire les choses, ça paraît anodin, mais en fait, quelque part, pas du tout, en fait. Hmm. C'est Complètement. c'est une forme de communication et c'est impressionnant parce que vraiment, c'est parti, voilà, on se pose plus de questions, quoi. Yes. Posé avant, voilà. Ouais, ouais. Génial. Ouais, ouais, vraiment, ouais. Ok. Ça fait combien de temps là que cette relation est... Oh, ça va faire un mois déjà qu'il est revenu, ouais. Ok, génial. Ouais. Yes. Super. Un mois et déjà vous vous posez plus de questions. Non, Ok. non, non. Quelle autre différence, quel changement tu vois peut-être dans tes relations d'une manière plus large, peut-être toi-même avec tes émotions, peut-être dans ton quotidien, peut-être dans ta façon de faire. Quels sont les autres changements que tu observes? Oui, peut-être la relation avec mes amis, effectivement. Maintenant, pareil, je me prends plus la tête. Je veux dire, je prends le bon, en fait. Je suis vraiment dans une période d'acceptation. Ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe pas bien. Voilà, c'est cette période où on souffrait parce qu'on voulait absolument que ça se passe Hmm. bien, que ça se passe pas bien, tout ça. Voilà, il y a cette forme aussi d'acceptation des choses qui se passent autour de soi. Parce qu'effectivement, bon, il y a des choses qu'on remuait en moi, mais Hmm. du coup, Ah, ça remue aussi autour de moi. ouais. Et je pense que voilà, il y a cette forme d'acceptation, ouais, qui Yeah. fait que bah, dans mes relations, ouais, voilà, Ok, je bah garde écoute, une bonne relation. Ouais. alors c'est un peu haché, je Oui, crois qu'on était en décalé. oui, Ok. Ok, bah en tout cas, voilà, moi ce que je retiens, c'est cette acceptation. oui. C'est le fait, je reprends tes mots, euh,
d'être toi, Mm. de t'être, alors je sais plus le mot que tu as dit, d'être toi, de t'être découverte, je crois que tu as dit. Oui, c'est ça. Mm. Hein, de t'être découverte, d'être toi, et puis cette Oui, relation oui, qui est waouh, géniale. ouais. J'imagine qu'il n'était pas forcément attendue ou pas, je sais pas, dis-nous. Pas du tout, pas Pas du du tout. tout. Mm. Donc, waouh, ok, super. Et c'est intéressant, tu vois, ce que tu nous dis là, parce que parmi les femmes qui me contactent chaque semaine pour faire cette transformation-là, cet accompagnement, il y a des femmes qui me disent, oui, mais moi, ce que je veux, c'est me remettre avec mon ex. Mon ex. Est-ce que si je fais ça, je vais me remettre avec mon ex? Et en réalité, bah, en fait, peut-être que oui, peut-être que non. On ne peut pas le savoir à l'avance, et c'est ce que je dis à ces femmes-là. Tout ce protocole-là peut permettre de redémarrer une nouvelle relation avec quelqu'un qu'on connaît déjà, puisque tu en es la preuve. Il y a Laetitia également dans les témoignages. Voilà, il y en a plusieurs. Donc oui, mais il y a aussi le cas où non, c'est une personne nouvelle qui arrive dans ta vie, c'est une relation nouvelle. Donc voilà, donc c'est intéressant d'avoir aussi un retour de quelqu'un qui, pour le coup, a créé une nouvelle relation, parce que ça peut pas être la même chose. Non, C'est clair ouais. après ce que tu viens de faire, et c'est Oui, clair. tout à Donc, fait. Ouais, ouais, tout à fait. donc, Non, non. C'est totalement différent, ouais. C'est totalement avec la même personne, mais c'est totalement mm, différent. Ouais. mm. Yes. Ok, Voilà. bah écoute, merci pour ton retour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à tout ça? Simplement dire aux personnes qui décident de faire le coaching de vraiment, voilà, moi, ce qui m'a permis d'y arriver, c'est le lâcher prise, quoi. Hmm. Et le lâcher prise. Il arrive ce qu'il arrive, il y a des choses, il y a des émotions positives et des émotions négatives. Il faut les laisser sortir, s'exprimer et je pense que déjà comme ça aide pas mal à avancer. Hmm. Hmm. Alors moi, j'ai eu la chance que ça aille vite, vite, voilà. Et je pense qu'il faut pas être aussi dans l'impatience aussi. Hmm. Il faut être sur, voilà, sur la régularité. C'est clair. Voilà. La régularité, faire les choses régulièrement, les faire avec le cœur, les Hmm. émotions. Mais vraiment, voilà, se lâcher prise et petit à petit prendre confiance, puis confiance en l'équipe. Voilà, on est bien guidé, on est bien. Voilà, comme Hmm. j'expliquais, il y a un très bon support. Donc, non, franchement, voilà, moi je le conseille, vraiment. Hmm. Top. Bah écoute, en tout cas, voilà, merci de nous faire part de ton expérience, parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Oui, non, mais c'est sûr, ouais, ouais. Et donne-nous de tes nouvelles, donne-moi de Avec tes plaisir. nouvelles. Hein. J'aime Ok, toujours, moi, avoir voilà, de vos nouvelles, 6 mois, 1 an après, pas 2 de ans après. problème. Et Ouais. puis, bah écoute, je te dis au plaisir, à bientôt. Et également, merci beaucoup Amélie, merci bien. Bonne Au soirée à revoir. toi. Salut.